Bonjour tout le monde, bienvenue à Passion Chien. Cette semaine, je vous donne des conseils pour rendre encore plus agréables les promenades avec votre chien. Vous savez comme moi que la promenade quotidienne est importante pour votre chien et qu'elle fait probablement partie des moments préférés de sa journée. Moi, mes chiens le savent très bien. Il y a une routine qui s'est installée depuis quelques années et c'est la première chose qu'on fait après le déjeuner le matin. Évidemment, si votre chien tire en laisse, là, il faut l'entraîner, mais avec les bons outils. Et pour la promenade, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ça nous prend une laisse de 6 pieds, une laisse qui est conventionnelle et pas une laisse qui est rétractable, ça je le souligne, et ça nous prend un bon harnais. Et à propos du harnais, moi je propose toujours le harnais à attache frontale comme le harnais Fidèle Canin qui est vraiment très bon et qui vient nous aider. Ça, c'est un harnais où la laisse s'attache non pas au dos de l'animal, mais au niveau du poitrail. Donc, elle fait un effet de levier qui, attaché au harnais, fait pivoter le chien qui tire, mais qui se replace facilement lorsqu'on fait demi-tour. C'est très efficace et en ce qui me concerne, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec le harnais à attache frontale qui facilite de beaucoup l'entraînement et qui ne provoque aucune douleur au chien. Et ça, c'est vraiment la beauté de la chose. Vous avez peut-être déjà croisé des gens qui promenaient leur chien avec un licou. C'est pas mauvais, c'est un autre outil efficace à condition de désensibiliser le chien avant de lui faire porter. Et c'est souvent ce qu'oublient les gens, ce qui fait que le chien se frotte sans cesse le museau au sol parce qu'il n'est pas confortable et finalement que la promenade n'est vraiment pas agréable. Un licou, ça donne de bons résultats à condition d'avoir un chien qui se sent bien à le porter. Sinon, ça peut vite devenir un cauchemar pour lui et pour celui qui tient la laisse. Un autre conseil, et celui-là, je le dis toujours à mes clients, lorsqu'on entraîne un chien à ne pas tirer en laisse, on le fait d'abord devant la maison et ensuite, on va là où il y a plus de distraction. On se met toujours dans une situation pour avoir du succès. Si notre chien ne marche pas avec une laisse qui est lousse dans un milieu sans distraction, il est plutôt impensable qu'il le fasse où les distractions sont plus nombreuses. Ce que plusieurs ignorent, c'est que le rythme de marche naturel du chien est généralement plus rapide que celui de l'humain. Alors, il est normal qu'il ne suive pas si on ne l'entraîne pas. Pour lui, c'est pas naturel. Et d'ailleurs, parlant d'entraînement, petite parenthèse, j'ai écrit quelques textes sur le sujet, mais on opte toujours pour des méthodes qui sont positives et respectueuses. On ne se sert pas du collier étrangleur ou du collier à pic qui sont punitifs et qui causent de la douleur. Les chiens sont capables d'apprendre autrement. Une question qui m'est souvent demandée, est-ce qu'on doit permettre ou non à son chien de renifler durant les promenades? La réponse, c'est oui, évidemment, et même souvent. En fait, pour le chien, renifler, c'est probablement le plus beau moment de la promenade parce qu'avec son odorat, qui est son sens le plus développé, ça lui permet d'aller chercher toutes sortes d'informations précieuses sur les autres chiens qui sont passés, les humains, les autres animaux, bref, sur l'environnement. Et ça, c'est de la stimulation mentale et le chien en a besoin et aime ça. Alors, on le laisse faire, peut-être pas à tous les 2 pieds là, parce qu'on veut avancer, on veut faire une balade, mais à plusieurs reprises durant notre sortie. En terminant, un tout dernier conseil qui surprend toujours beaucoup les gens d'ailleurs, mais qui est très important. On évite de s'arrêter pour faire des rencontres avec les autres chiens qui sont en laisse durant les promenades. Et des rencontres dans ce contexte-là, il y en a souvent lors des promenades et c'est pas la meilleure des choses pour une foule de raisons. Entre autres, parce que les rencontres sont frontales, alors qu'en liberté, les chiens vont préférer se rapprocher de côté, ce qui est beaucoup moins menaçant, aller se renifler et ainsi de suite. Une autre raison, ça vient empêcher un chien qui est inconfortable de fuir, qui est un réflexe de défense, ce qui pourrait mal tourner, et tout ça sans compter que les laisses
peuvent venir gêner les chiens et rendre leur façon de communiquer difficile et qu'elles finissent très souvent d'ailleurs par s'entremêler. Alors, on évite ce type de rencontre lors des promenades pour préconiser celles où nos chiens peuvent interagir librement dans un espace clôturé. C'est beaucoup plus agréable pour eux. Là-dessus, j'espère que cette autre capsule de Passion Chien a su vous plaire et vous aider. Je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir fait au cours des dernières semaines. Je vous dis un très, très gros merci. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Et en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des idées de sujets qui vous intéressent et je vais voir avec l'équipe ce qu'on est capable de faire avec ça. Sur ce, je vous dis salut et profitez bien de la promenade avec vos chiens. Ils aiment ça et ils en ont besoin. Bye bye tout le monde.